Salut, salut, salut à tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vraiment très content de vous retrouver ce matin après un long moment, puisque la semaine dernière on n'a pas eu de matinale. Voilà, on n'a pas eu de matinale parce que j'étais moi-même en voyage. Ça va faire aujourd'hui 2 semaines même qu'on n'a pas eu de matinale, qu'on n'a pas eu d'émission. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachez donc que si ce matin Dieu permet qu'on ait la matinale, c'est une bénédiction pour nous et c'est aussi une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et c'est toujours une joie, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous donner ces enseignements de courte durée. Et plusieurs m'appellent pour des prières, plusieurs m'appellent pour entendre encore plus d'exhortation. Mais sachez que Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Sachez que ses paroles sont esprit et vie. Sachez que c'est des paroles qui sont source de vie. Et chaque fois que tu entendras ces paroles seront pour toi une bénédiction. Et comme Jésus l'a dit à la femme samaritaine, cette eau deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc cette parole que tu entends est une source qui jaillira en toi et elle deviendra une source éternelle, elle deviendra une source d'eau éternelle. Que Dieu bénisse donc tous les enfants spirituels qui m'écoutent, que Dieu bénisse tous les auditeurs qui m'écoutent, que Dieu bénisse tous les internautes, que Dieu bénisse tout le monde. Ce matin, nous allons partager un enseignement très important et vraiment important. L'enseignement que je vais vous donner, je ne suis pas sûr que je vais finir de vous le donner en un seul jour, ni en 2 jours, ni en 3 jours. Donc il sera réparti en plusieurs séquences. Mais c'est un enseignement fort, c'est un enseignement que plein de chrétiens qui traversent les difficultés ont besoin d'entendre. Parce que ces jours-ci, les messages que Dieu me donne sont des messages d'espoir. Matthieu le chapitre 4. À partir du verset 1 que je vais lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne, très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce message, pour cette parole, comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, que c'est un message qui sera pour vous une source de bénédiction. C'est un message de grand impact et c'est un message qui a beaucoup de révélations. J'ai intitulé ce message-là « Au-delà du désert » parce que vous devez savoir une chose. Vous devez savoir qu'il y a des passages obligés, comme on le dit, dans la marche avec Dieu. L'un de mes pères, je dirais, mes grands-pères, m'a enseigné un jour que tu as le choix entre t'amuser aujourd'hui et payer demain, ou bien payer aujourd'hui et t'amuser librement demain. Ça veut dire que la vie d'un homme est constituée de 2 choses, ou bien si vous voulez, la vie d'un chrétien est constituée de 2 grandes parties. Il y a Canaan et il y a le désert.
Soit tu commences à Canaan et tu finis dans le désert, ou soit tu commences dans le désert et tu finis à Canaan. Mais à quoi sert-il de commencer à Canaan et finir dans le désert? Vaut mieux pour moi et pour toi de commencer dans le désert et finir à Canaan. C'est pourquoi la Bible dit qu'après que Jésus ait reçu son baptême, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert. Parce que beaucoup de personnes, quand elles traversent les difficultés, quand elles traversent des situations difficiles, entrent dans des moments de jeûne, des jeûnes d'Esther, dans tous les types de jeûnes, pour pouvoir prier pour sortir de ces épreuves. Tu peux sortir des épreuves si c'est le diable qui t'introduit dans ces épreuves. Qui t'introduit dans ces épreuves. Si c'est le diable qui te conduit, si c'est le diable qui te met au milieu de ces situations. Mais quand c'est l'esprit même qui te conduit au désert, quelle que soit la prière que tu fais, puisque tu es animé même de l'esprit qui t'envoie au désert, Jésus a dit qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Donc si c'est l'esprit qui t'envoie au désert, ta prière contre l'esprit n'aura pas d'effet. Parce que tu prieras contre celui qui te met dans les situations. Et comme c'est l'esprit qui te met dans les situations, ta prière et tes jeûnes n'auront pas d'effet. Parce que l'épreuve, le désert est couronné, ou bien le désert est chronométré. Dieu chronomètre le désert selon une durée que lui-même, Dieu aurait décidé. Parce qu'il est souverain. Donc quand Dieu te met au milieu de beaucoup de situations difficiles, quand Dieu te met dans le désert, Dieu a donné un temps selon lequel il te fera sortir de ce désert. C'est pourquoi quand un homme est dans le désert, il doit comprendre qu'il est dans le désert pour accomplir la volonté de Dieu. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est les difficultés. Le désert, c'est les situations difficiles. Le désert, c'est les pleurs. Le désert, c'est l'amertume, c'est l'angoisse. Et quand Dieu te met dans ces situations où tu es incompris des gens, quand Dieu te met dans des situations où personne ne veut comprendre ce que tu traverses, où personne ne veut te tendre une oreille attentive pour comprendre, pour saisir, où personne ne te donne l'occasion même d'exprimer ta douleur, à partir de ce moment-là, tu es dans le désert. Mais dans le désert, Dieu permet que tu sois dans le désert. Pourquoi? Il permet que tu sois dans le désert à cause d'une seule chose. Parce que le désert renferme beaucoup de mystères que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore saisis. Quand Dieu devait faire partie son peuple d'Égypte et que Dieu s'est révélé à Moïse, que Moïse s'est pointé devant Pharaon, la phrase que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon, c'était que Pharaon laisse partir le peuple d'Israël pour qu'il puisse aller adorer l'Éternel dans le désert. Mais pourquoi c'est dans le désert que Dieu veut que son peuple aille l'adorer? Parce que le désert est le seul endroit où la prière d'un chrétien est sincère. C'est dans le désert que la sincérité de ton cœur naît. C'est dans le désert que ta concentration sur Dieu naît. C'est dans le désert que tes prières se multiplient. C'est dans le désert que tu multiplies les prières et les jeûnes. Parce que le désert, comme on le dit, comme son nom le dit, est un lieu désert. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a que le sable. Donc quand tu es dans le désert, tous ceux qui sont dans le désert, tous ceux qui ont traversé le désert te diront, ou bien même si tu fais des recherches dans des encyclopédies, si tu fais des recherches à la télé, ou bien si tu suis un documentaire sur le désert, on te dira que le désert est un lieu où quand tu cries, ta voix fait écho. L'écho c'est quoi? L'écho c'est la répétition de la tonalité de ta voix. Donc quand tu es dans le désert, ta voix retentit, ta voix se répète. Donc c'est la répétition de tes prières, c'est la multiplication de tes prières. Quand un homme est dans le désert, ses prières se multiplient, ses jeûnes se multiplient, les initiatives spirituelles se multiplient. Il n'attend pas que le prophète lui dise jeûne, il n'attend pas que le pasteur lui dise fais 3 jours de jeûne, lis tel verset. Mais dans le désert, Dieu permet que tu t'approches de lui. C'est pourquoi comme le peuple d'Israël, je peux le dire en griffe, avait été traumatisé, avait été, si vous voulez, colonisé par l'Égypte, Dieu dit à Pharaon, laisse partir ce peuple-là dans le désert pour qu'il puisse m'adorer. Parce que dans le désert, ce peuple va rencontrer de différentes réalités. Et c'est dans le désert qu'il pourra davantage s'approcher de moi
pour sortir de cette colonisation égyptienne. Dieu ne te prend pas dans la gloire. Dieu ne te prendra pas de la gloire du monde pour t'envoyer dans sa gloire. Dieu te prend dans la gloire du monde, il t'envoie dans le désert pour te dépouiller de la gloire du monde. Et dans le désert, il te prépare à sa gloire. Donc Dieu dit, laisse partir mon peuple dans le désert pour qu'il puisse m'adorer. La véritable adoration, l'adoration la plus sincère, c'est dans le désert. Le seul endroit où tes prières se multiplient, les seules situations où tes prières se multiplient, c'est dans les difficultés. Donc si Dieu permet que tu ailles dans les difficultés, ce n'est pas pour que tu pleures, c'est pour que tu multiplies les prières et les initiatives spirituelles. Les initiatives spirituelles, il faut que tu multiplies des initiatives concernant ta vie spirituelle. Parce que beaucoup de chrétiens, tant que le pasteur ne leur a pas dit jeûne, tant que le pasteur ne leur a pas dit prie, ils ne prieront pas, ils ne jeûneront pas. Donc souvent Dieu permet que tu passes dans le désert pour multiplier toi-même tes initiatives. Tu te lèves le matin, tu sens le besoin de jeûner, jeûne. Tu sens le besoin de prier de 8h à 14h, prie. Tu sens le besoin de ne pas sortir, de t'enfermer, de lire la parole. Fais-le. Parce qu'en faisant, en appliquant, en obéissant à ces initiatives que Dieu te met à cœur, tu rencontreras un miracle, tu rencontreras une gloire, une bénédiction pour toi. Parce que c'est dans le désert que la sincérité sort. La Bible dit que Agar était dans le désert. Elle a prié, elle a pleuré. Mais la Bible dit que quand l'ange s'est révélé à Agar, l'ange a dit à Agar, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Pourtant, la Bible n'a pas mentionné que l'enfant pleurait. Quand elle a déposé l'enfant sous l'abrisseau, la Bible n'a pas dit que l'enfant pleurait. La Bible dit qu'elle déposait son enfant sous un petit arbre et elle tourna le dos à son enfant. Elle s'est dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir, et elle pleurait. Mais quand l'ange est revenu, l'ange a dit quoi? Il dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est le symbole de la foi d'Agar. Quand tu es dans le désert, Dieu n'exauce plus ta voix, mais Dieu exauce ta foi. La Bible dit dans les psaumes que l'Éternel a écouté la voix de nos prières. Ça veut dire que ta prière a une voix. Et la voix de ta prière, c'est la foi que tu mets dans cette prière. Et dans le désert, la voix de ta prière sort. La prière d'Agar, c'était Ismaël. La voix de sa prière a pleuré, la voix de sa prière est sortie. Mais dans le seul endroit où la voix de la prière sort, c'est dans le désert. C'est dans les difficultés. Et vous devez comprendre ça. Donc quand Dieu, par l'Esprit, envoie Jésus dans le désert, c'est pour faire comprendre à un certain nombre de chrétiens que Dieu lui-même te soumet à des situations. C'est pourquoi quand les gens sont venus dire à Jésus que Lazare est mort, il a dit quoi? Que Lazare est malade, pardon. Il a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour le conduire à la mort, mais c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il était en train de leur dire en d'autres termes que ce n'est pas le diable qui attaque Lazare. Celui dont le nom doit être glorifié, là, c'est celui-là qui a mis Lazare dans cette situation. Il veut tellement glorifier son nom qu'il a enlevé Lazare de la bande, il a enlevé Lazare de son état de santé qui était bien, et il a mis Lazare dans un état de santé critique, simplement pour une seule chose. Pas pour qu'on dise que Lazare est malade, pas pour qu'on dise que Lazare a péché. Mais les gens le diront à Lazare. Les gens diront Lazare a péché, c'est pourquoi il est malade. Mais l'objectif de celui qui a mis Lazare dans cette situation est que son nom soit glorifié. Dieu a un objectif quand il t'envoie au désert. Ce n'est pas pour que tu pleures. Ce n'est pas pour que tu t'apitoies sur ton sort. Mais il t'envoie au désert à cause d'une seule chose. Pour qu'au travers de toi, ta vie, son nom soit glorifié. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Regardez ce que la Bible dit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a pris rendez-vous avec le diable pour la destinée de Jésus. Le seul endroit où Dieu collabore avec tes adversaires, c'est dans le désert. Le seul endroit où Dieu donne rendez-vous à tes adversaires, c'est le désert. Comment Dieu peut-il donner rendez-vous au diable? Pour dire au diable, attends-moi au désert, je t'enverrai quelqu'un pour éprouver sa foi. Dieu collabore avec tes adversaires. Dieu met des choses dans le cœur de tes adversaires pour que au désert, tu voies certaines réalités. Et la Bible dit que quand il est arrivé dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Beaucoup de chrétiens doivent savoir une chose. Beaucoup de chrétiens disent que Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire. Mais moi, je vous dirai une chose. Quand Jésus était au désert, il n'a pas eu soif et il a eu faim. On a soif quand on ne boit pas de l'eau. On a faim quand on ne mange pas. Mais ce jour-là, Jésus n'a pas eu soif, mais il a eu faim. Ça veut dire que c'est la nourriture seulement il n'a pas consommé, sinon il a bu l'eau. Et je m'explique. Quand le diable vient vers Jésus, il dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Les pierres qui sont au désert sont comme des rochers. Alors qu'il y a un seul endroit où ce type de miracle est possible. Pourquoi le diable vient vers Jésus et il dit à Jésus d'ordonner que ces pierres produisent du pain? Parce que simplement le diable avait déjà vu ce miracle quelque part. Et la première fois que le diable a vu ce miracle quelque part, c'était au temps de Moïse. L'eau est sortie du rocher. Donc le rocher a produit de l'eau. Et comme Moïse avait déjà prophétisé que Jésus serait un prophète comme lui, mais lui il sera plus grand que Moïse. Et dit là, Moïse a dit, vous l'écouterez, vous le suivrez. Donc Jésus était dans la même dimension, ou bien était à peu près dans la même dimension d'opération que Moïse. Alléluia. Et vous devez comprendre que Jésus, quand il était dans le désert, il avait la capacité, il avait le pouvoir, il avait les secrets et les clés pour transformer des pierres en eau, en rocher. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, pas le rocher. Moïse a frappé le rocher, ça a irrité Dieu. Parce que dans le désert, ne frappe pas le rocher, on parle le rocher. Quand le diable est venu vers Jésus, il ne lui a pas dit, tape ces pierres pour qu'ils deviennent des pains. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On ordonne avec la bouche, on parle. Le seul endroit où ce genre de miracle est possible, c'est dans le désert. Dans le désert, tu peux transformer ton célibat en mariage. Tu peux transformer les pierres les plus dures, les rochers les plus durs en pain. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, il n'y a que dans le désert qu'on trouve les fils de Dieu. Tant que tu n'es pas encore arrivé au désert, tu n'es pas fils de Dieu, mais tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas dur. La Bible dit en tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas difficile. Mais quand tu es enfant de Dieu, que tu dois devenir fils de Dieu, l'épreuve que Dieu te soumet pour que tu deviennes fils de Dieu, tu dois d'abord passer par le désert. C'est dans le désert que Dieu dit à Jésus, pardon, le diable dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il n'y a que les fils de Dieu qui peuvent changer des pierres en pain. Si tu n'es pas encore passé par le désert, sache que le désert te sera très avantageux. C'est important pour toi. Le désert, non seulement fait de toi un fils de Dieu, mais non seulement quand tu deviens fils de Dieu, après que tu sois fils de Dieu, tu peux ordonner aux rochers les plus durs de devenir des pains. Tu peux ordonner aux situations les plus difficiles de t'être favorable. Le seul endroit où ces choses sont possibles, c'est dans le désert. C'est le message que Dieu m'avait apporté pour vous. Comme je vous ai dit, il est réparti en plusieurs séquences. Aujourd'hui, c'est la première séquence. Demain, je vais vous enseigner, ou bien le mardi prochain, pardon, je vais vous enseigner une autre profondeur du désert. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Longue vie à vous. Soyez bénis, soyez prospères. Très bonne semaine à vous. Et que Dieu, dans le désert, fasse de vous des fils. Pour que vous puissiez transformer les rochers les plus durs en pain, pour que vous puissiez transformer les situations les plus dures en des situations favorables pour vous, en des situations de victoire et de triomphe. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.